les audiences et les verdicts judiciaires. Usage des médias. Pendant 2 jours, des chercheurs de plusieurs pays vont débattre de cette thématique qui marque. Stéphane Bratossine, je suis professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université Paul Valéry de Montpellier et je suis le fondateur de ce colloque qui est arrivé à la 6e édition. Cette fois-ci, on va discuter au Maroc du rapport entre médias et justice. C'est un sujet très important parce que de nos jours, les logiques des médias font que souvent on fait justice dans les médias et non pas dans les lieux, dans les tribunaux, là où il faut faire justice. Donc voilà en quelques mots l'intérêt de ce colloque où il y a plusieurs intervenants qui viennent de plusieurs pays. C'est un colloque qui est déjà connu à l'international et c'est pour la première fois que le colloque est délocalisé sur un autre continent que l'Europe. Donc c'est ici et on a le plaisir d'organiser ce colloque avec nos collègues avec lesquels on collabore depuis longtemps. Voilà en quelques mots en quoi consiste ce colloque international qui est arrivé à la 6e édition et qui a rassemblé jusqu'ici plus de 50 nations et des centaines de communications. Je vous remercie. Je suis Mihaela Alexandra Tudor, je suis professeure des universités à l'université Paul Valéry de Montpellier 3 en France. Je suis co-organisatrice avec l'université Mohamed V de Rabat de ce colloque qui porte sur la communication, les médias et la justice. C'est une manifestation particulièrement importante parce qu'elle se focalise sur ce qui est au cœur de l'actualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la justice ne peut pas échapper aux logiques des médias et au fonctionnement des médias. On voit par exemple que lorsqu'il y a un procès important qui dépasse les frontières d'un pays ou un procès qui intéresse justement un pays dans ses frontières, dans ses limites, tout de suite les télévisions, les réseaux sociaux s'enflamment, discutent, reprennent l'information et la retransmettent. Donc à partir de cette observation de terrain, on a compris la nécessité de développer une réflexion et académique et en matière d'expertise avec aussi la contribution des médias sur la question de la justice qui se fait aujourd'hui également à la télé et aussi sur les réseaux sociaux. أستاذ محمد بن دحان رئيس شعبة علوم وتقنيات التواصل في كلية الآداب جامعة محمد الخامس. إذا نظمنا هذا المنتدى هذا اللي هو حول العدالة والتواصل والإعلام. هناك باحثين من عدة دول من فرنسا، إيطاليا، رومانيا، البرازيل ودول أخرى. هذا المنتدى هذا سيتناول عدة تفاعلات بين التواصل وبين العدالة والإعلام، لأن الإعلام أصبح ضروريا الآن في تناول مواضيع العدالة. وإحنا هذه الفكرة جاتنا من أن التواصل العام على العموم هو تواصل كيهم جميع المؤسسات ديال الدولة ديالنا، ونظمنا عدة ملتقيات من قبل في الداخلة، في تيزنيت، في ورزازات حول التواصل العام. والآن ارتأينا أن كاين واحد الحركية ديال العدالة وما يروج حول العدالة في الإعلام، وتمنينا أن الباحثين حتى هما يدليو بالرأي ديالهم. هاد الباحثين غيجيو كاينين باحثين من دول خارجية غادي يعطيونا حتى هما الرأي ديالهم كيفاش العدالة كتناول في الإعلام وكيفاش أصبح هناك صنع رأي عام، لأن الرأي العام كما تعلمون أن شبكة التواصل مثلا أصبح لها دور رئيسي الآن في تداول مواضيع العدالة، وما يمكن لناش حنا في الكليات وفي الجامعات نبقاو خارجين على هذا النطاق هذا، خاص حتى الباحثين حتى هما يدليو بالرأي ديالهم. شكرا. Juridique.
plusieurs manières. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجيوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تيليشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.